Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le MCU. Aujourd'hui nous allons parler d'un personnage haut en couleur et c'est le cas de le dire, Hulk. Alors je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Hulk est un personnage beaucoup apprécié par les fans de comics, mais qui hélas n'est pas encore assez développé dans l'univers cinématographique de Marvel. Cela dit, le MCU n'existe que depuis 10 ans et ils ont accompli assez de choses comme ça pour qu'on puisse leur en vouloir. C'est pourquoi j'aimerais m'intéresser avec vous sur le futur de Hulk dans le MCU, qui je l'espère sera à la hauteur de nos espérances. That's my secret, Cap. I'm always angry. Reprenons depuis le début. Le film L'incroyable Hulk sort en 2008, soit la même année que Iron Man, l'année du lancement du MCU. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le film n'a pas été super bien reçu par la critique, mais le film a quand même rapporté 263,4 millions de dollars. En même temps, un film Hulk avec de beaux effets spéciaux, là, comme ça pouvait que fonctionner. Le principal problème de ce film, c'est qu'il est lent. Au lieu de nous montrer des choses intéressantes, on préfère nous résumer la transformation de Bruce Banner en Hulk avec le générique du début, ce qui n'est pas du tout pertinent si on veut développer notre héros. Pour Peter Parker par exemple, le fait de ne pas faire d'origin story est une bonne idée car tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man, et pour les quelques paumés qui n'auraient jamais entendu parler de ce héros, le film se permet quelques petites piqûres de rappel. En revanche, pour le grand public, très peu de personnes connaissent l'histoire de Hulk, voilà pourquoi survoler son histoire est un problème. Le film est globalement long et peu passionnant, sans parler du casting qui aurait largement pu être à revoir. C'est à ce moment précis que les gens se sont rendus compte que malgré le succès phénoménal d'Iron Man, il était possible de rater un film du MCU, même avec un personnage aussi intéressant que Hulk. Hulk était alors devenu un personnage sans espoir, dont on ne voulait pas voir la suite, et pourtant, malgré la déception générale au sujet de ce héros, une lumière a fait son apparition au sein de l'univers cinématographique de Marvel. Et oui, Mark Ruffalo est selon moi ce qui a redonné de l'intérêt au personnage de Bruce Banner. Apparu pour la première fois dans le MCU en 2012, les gens étaient d'abord réticents au sujet de devoir changer d'acteur pour jouer un personnage qu'ils connaissaient déjà. Mais c'était sans compter sur le fait qu'en un seul film, Mark Ruffalo allait réussir à faire totalement oublier Edward Norton. En effet, l'acteur est à l'aise, il joue à fond son rôle et on sent un investissement personnel puissant, nous faisant ressentir très vite de l'empathie pour le personnage. Et c'est ce qui est synonyme d'une réussite d'interprétation, car s'il y a bien un personnage parmi nos héros qui mérite qu'on le plaigne, c'est bien lui. Vous l'aurez compris, Mark Ruffalo va rapidement séduire le public et ainsi redonner espoir quant à l'avenir de ce personnage si particulier. Car oui, dans Avengers, non seulement le nouvel interprète était bon, mais le traitement du personnage l'était tout autant. On ne le voit ni trop, ni pas assez, nous faisant donc vraiment apprécier la moindre scène dans laquelle Hulk peut tout détruire. Et Hulk écrase tout. Pour autant, tout n'était pas gagné car le héros n'avait toujours pas eu de second film et aujourd'hui encore c'est toujours le cas. Cela dit, le MCU n'est pas resté sans rien faire pour continuer à développer son personnage. Il a continué d'apparaître dans les deux Avengers suivants, mais surtout il est un personnage secondaire de Thor Ragnarok, et c'est dans ce même film qu'il est le plus appréciable. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai découvert Thor 3 au cinéma, j'ai vraiment adoré Hulk. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu depuis 2 ans, et quelle fut ma surprise de constater que le personnage était en fait bien plus intéressant qu'auparavant. En effet, Hulk a passé 2 ans sans redevenir Banner, ce qui explique pourquoi il a pu apprendre à parler, et donc à s'exprimer plus calmement que par la haine. Il l'explique lui-même à tort en disant qu'il n'est toujours que colère, et qu'il ne sait pas pourquoi. Ce film est un grand pas en avant pour le personnage, car comme je l'ai dit auparavant, il peut enfin communiquer, et on y apprend donc qu'il a développé un sens de l'humour et des petites formules de politesse, mais surtout on y découvre qu'il a des sentiments et qu'il n'est pas simplement qu'une masse de colère prête à tout détruire. En effet, dans ce film, Hulk se vexe, s'excuse, rend service, écoute et fait la différence entre amis et ennemis. Il est quasiment impossible de ne pas s'attacher à ce personnage après avoir découvert qu'il était fondamentalement bon et prêt à aider les siens, le tout en ayant une personnalité qui lui est propre, ce qui fait sens avec le fait que Banner soit également une bonne personne. Stay, please. Vous comprenez à présent pourquoi j'aime ce personnage et pourquoi selon moi il mérite d'être encore plus travaillé qu'actuellement.
J'attends un Hulk 2 avec grande impatience, et j'irai même jusqu'à dire que c'est un des films du MCU que j'attends le plus. Donc sans plus tarder, découvrons ensemble ce que j'aimerais voir à l'avenir dans le MCU concernant Hulk. Pour commencer, un détail tout bête, mais j'aimerais déjà qu'on évite de le tuer dans Avengers 4. Car comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas encore vu assez de ce personnage selon moi, et je serais frustré de ne plus le revoir. Ensuite, j'aimerais voir à travers un film le développement d'une éventuelle complicité entre Hulk et Banner. Ça a déjà un petit peu commencé avec Infinity War, puisqu'on a pu remarquer que les deux personnages, vivant dans le même corps, se sont échangés quelques mots. Je pense sincèrement qu'une discussion réelle entre les deux personnages pourrait vraiment donner une scène très poignante et attachante. Par la suite, on pourra alors peut-être avoir la chance de découvrir un Bruce Banner en pleine possession de ses pouvoirs de Hulk. En effet, dans les comics, Bruce parvient à contrôler son pouvoir et ainsi à profiter de la puissance de Hulk tout en restant lui-même. Si jamais cela ne se réalise pas, peut-être que les deux personnages pourraient apprendre à coexister et pourquoi pas même à devenir amis. Pour terminer, j'aimerais également un petit peu plus de développement concernant une éventuelle relation amoureuse entre Bruce Banner et Natasha Romanoff. Ce serait la suite logique des événements et ça risque d'arriver. Bonjour, oui, donc là c'est le Antioch qui fait le montage. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de record l'outro. Du coup, je le fais maintenant. Voilà. Donc je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Et puis bah voilà, c'est tout quoi. Donc portez-vous bien, à la prochaine, c'était Antioch.